Saint-Esprit, nous t'accueillons dans la maison de Dieu où tu as servi pour sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous sommes rassemblés dans cette maison, la maison de Dieu, pour accompagner notre sœur, notre parente, notre mère, Marie-Céline Andel. Elle a confié à la miséricorde de Dieu, puisqu'elle a passé toute sa vie à servir son Dieu. Nous allons demander au Seigneur de lui pardonner tous ses péchés. Nous allons aussi, au début de cette célébration eucharistique, reconnaître que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Nous sommes limités, nous sommes faibles. Tournons-nous vers notre Dieu et demandons-lui sincèrement pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Marie-Céline Nandem nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Père, accueille toutes nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Écoutons la lecture du livre de Daniel, au chapitre 12, les versets 1b à 3. Moi, Daniel, j'étais dans le deuil, et j'ai entendu une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tout ce dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis sûr de sa parole.
son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et y déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont donné de leur superflu, mais elle, de son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, nous embrasser totalement et nous amener dans la profondeur de la connaissance de notre Dieu, de transformer nos vies. Pour la gloire de Dieu le Père et notre salut. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers enfants, chers parents, chers amis et connaissances de Marie-Céline, chers chrétiens, chrétiennes, depuis la mort sur la croix et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. La mort est devenue un passage que chacun de nous emprunte. Et comme nous avons entendu dans la première lecture de Daniel, les uns pour la vie éternelle en empruntant ce passage, les autres pour la mort éternelle. Et donc, puisque nous vivons encore, cette parole que nous venons d'entendre ne s'adresse plus à Marie-Céline. Elle a servi à la proclamer, cette parole, à sa manière dans l'Église. Cette parole s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. Ce passage qu'emprunte aujourd'hui Marie-Céline, chacun de nous doit l'emprunter. Et donc, c'est un passage à préparer. Pour cela, Dieu nous parle. Il nous parle dans la première lecture. Il nous parle dans l'Évangile. Il nous parle dans le psaume que nous venons de chanter. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Je ne peux mettre ma confiance en quelqu'un que si il est très important pour moi, s'il est la base de ma vie, le point focal de ma vie, le centre, alors là, je peux mettre toute ma confiance. Mais quelqu'un ici, c'est les humains. Dieu nous invite à mettre notre confiance en lui seul. Alors il nous parle à travers l'Évangile. En méditant, je pensais au pape François. Le Saint-Père, depuis le début de son pontificat, il nous a parlé, il nous a exhorté à une église des pauvres. Et il s'est adressé particulièrement aux évêques, aux prêtres, aux laïcs, tous les agents pastoraux que nous sommes, à aller en périphérie, à sortir de nos habitudes pour aller en périphérie. En périphérie, c'est là où se trouve l'église des pauvres, véritablement. Et donc Dieu nous invite à être pauvres. Le Saint-Père, en nous parlant, a mis au centre de sa parole la parole que nous venons d'entendre, l'Évangile. Dieu nous dit dans l'Évangile, méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent des prières longuement. Dieu nous invite à travers cette parole
à nous dépouiller de tout ce qui est apparat, pour ne pas tomber dans la tentation des privilèges, des prestiges, de longues robes, du succès, des grandes renommées humaines. Cette tentation-là nous perd. Mais il nous invite à l'essentiel. L'essentiel, automatiquement, il nous parle dans l'évangile de la veuve. Cette femme qui, à le monde, donne de son indigence. Si on était dans d'autres circonstances, on peut traîner sur l'indigence, le nécessaire, le superflu. Tous ces mots qui signifient beaucoup pour nous, mais souvent que nous balayons. Donc le Seigneur nous donne comme modèle la veuve qui a donné de son indigence. L'indigence, c'est un état de vie de celui qui n'a pas. Et donc, quand nous regardons de près cette veuve, elle a donné de son état, elle a donné de son cœur, pas sur le superflu, comme nous faisons souvent quand il y a la quête. On ouvre le sac, on regarde dans la poche, on cherche le billet le plus symbolique, le plus reconnu au ciel, 500 francs. Et pour les enfants, 50 francs, 25 francs. Là, c'est le superflu. Elle donne de ce qu'elle est, pas de ce qu'elle a, finalement, quand nous essayons de méditer, de ce qu'elle est, son indigence. C'est ce qu'elle donne. Les scribes font autre chose. Et donc, le Seigneur nous dit, vous dépouillez de tout apparat pour être. Puisqu'elle a donné ce qu'elle est, elle se manifeste, elle se révèle pour ce qu'elle est. Donc pour être. Être est finalement le plus important. Alors nous devons, à travers cette messe, demander la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il s'ouvre notre cœur. Que nous soyons comme devant une glace, un miroir, en train de nous découvrir combien de fois nous aimons les apparats. Nous aimons paraître, qu'être. Et là, je me suis retrouvé un peu dans la devise sacerdotale que j'avais prise de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, voilà la question. Et moi, j'ai terminé en disant, j'ai choisi Jésus. Être Jésus. C'est très difficile, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Mais c'est un chemin, le chemin de la sainteté. Être. Beaucoup d'entre nous sont dans le paraître. Les scribes volent de l'argent. Mais à l'église, c'est eux les premiers. Quand c'est une manifestation, c'est eux les premiers. Combien de fois nous sommes dans ce paraître? Vous allez à une manifestation, c'est les vestes, les beaux costumes, les grands gros. C'est ce que les gens voient et c'est ce que les gens servent. On peut même oublier les pauvres. On a lu dans un texte un archevêque qui venait à la messe, petit pantalon, petit t-shirt, sa croix, il a placé quelque part, la croix des évêques. Et quand il est arrivé, il est rentré dans la sacristie, il traînait un peu, le sacristain l'a chassé. Il a vu comme un petit, un vieux papa qui apparaissait. Il dit, hey, ta place n'est pas ici, va là-bas dans l'église. Et comme il arrivait en rencontre le prêtre, au moment où le prêtre est arrivé, tout le monde attendait. Mais où est mon Seigneur? Où est mon Seigneur? Et puis quelqu'un dit, mais mon Seigneur est là-bas. Il est parti, il dit, mon Seigneur, tous les prêtres sont là-bas. Le temps d'entrer, le sacristain regarde, il veut encore le bloquer. Tous les prêtres regardent le sacristain et disent, hé, c'est le propriétaire même que tu es en train de bloquer. Parce qu'il était habillé simplement. Deuxième histoire, un évêque sous la voiture, en train de réparer. Une femme arrive. Monsieur, je cherche à rencontrer l'évêque. Il dit, attendez un instant. Quand il sort, il est dessiné par l'huile. Il dit, ah, vous voulez voir l'évêque? Ok. C'est moi l'évêque. Il dit, non, c'est pas vous. Je veux voir l'évêque, c'est l'évêque. Il y a rendez-vous avec l'évêque. Il dit, ah bon, viens. Dès qu'ils sont arrivés au bureau, il s'est assis. Quoi? C'est vous l'évêque? Le paraître. Nous sommes bien devant l'église. Mais nous sommes les premiers qui critiquons le prêtre. On est assis à côté d'un frère, d'une soeur, mais on est en train de mal penser le frère ou la soeur.
Et on critique la messe. On est plein d'hypocrisie. On est là, on est tout. Dès qu'on nous met sur une place, on est nommé, il faut voir combien de fois les gens regardent l'union pour les nominations et pour les morts. Dès qu'on est nommé, tout le monde acclame. Ah, c'est notre truc. Pour faire quoi? Pour manger. Donc là, tout le monde pense que tu sers le pays. On dit non, tu te sers toi-même. Toujours en train de paraître qu'être. Et donc, si nous regardons le monde, nous regardons l'Église, nous sommes dans une grande crise d'identité. La crise des prêtres, l'identité des prêtres. La crise des chrétiens, des consacrés. Nous sommes dans une grande crise. Chacun cherche à devenir lui-même qu'à être avec Jésus. Si tu es avec Jésus, c'est là où tu tombes dans la sagesse. Et là, la sagesse est en toi. Et là, tu réussis la vie. Mais si chacun de nous se met à courir dans tous les sens, parce qu'il veut devenir, finalement, même le gabon, nous allons le fuir. L'église, ils en ont abandonné. Parce que eux, je suis ordonné prêtre, je cherche moi à devenir. Pas à être. Par rapport à ce que l'église me demande, c'est que Dieu me demande par son église. Je veux dans le mariage, je veux devenir. Et une fois que ma mère est malade, je mets la pression sur le mari. Si le mari ne donne pas d'argent, problème dans le foyer. Parce que mes enfants, je ne suis pas venu en mariage, je suis venu en mariage avec toute la famille. Mon père est en mariage avec moi, ma mère est en mariage avec moi, mes neveux, tout ce monde-là. Si le mari a de l'argent, il faut que j'en profite pour que mes neveux, mes frères aillent aussi à l'école en France, en Afrique du Sud. Parce que dès qu'il y a un problème, voilà comment nous vivons. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors Dieu nous invite à devenir, à être, à faire tomber ces appareils. Nous accrochons en personne, nous oublions l'essentiel qui est Jésus-Christ. Ça fait créer des divisions. L'Église est divisée. Et pourtant l'Église nous rappelle. Il y a Apollos, il y a Barnabé. Tout ce monde-là, c'est Jésus à travers Apollos, Pierre, Barnabé et tout le reste. Mais nous sommes divisés. Il y en a même qui ne partent pas aux prières. Tant que non, ce n'est pas mon prêtre. Parce qu'il faut que ce soit mon prêtre à moi. C'est toi qui l'as consacré, non? Que Dieu soit consacré, soit glorifié. Leur demandons la grâce de l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint pour nous plonger dans la lumière, nous faire découvrir ce que nous sommes. Et de ne pas nous mentir à nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas mentir Dieu. Nous sommes dans les familles où nous nous divisons. Nous passons le temps à regarder les biens que le frère a eu plutôt que le frère lui-même. Et dès qu'il est décédé, ça y est, les problèmes démarrent, les problèmes des biens. Nous sommes tellement pauvres que moi, il m'arrive de refuser d'être noir. Parce que la pauvreté est devenue une affaire de noirs maintenant. C'est d'abord dans la tête, mais c'est surtout au niveau spirituel. Parce que quand vous entrez dans les églises, il faut voir comment nous nous comportons. On pense que nous prions, mais en fait, on ne prie pas. Puisqu'on a désacralisé même les églises. Le nom de Dieu est désacralisé. Les gens viennent par intérêt. Vous les enlevez du conseil, ils commencent à définir la paroisse. Ils ne sont plus bergers d'un groupe, ils ne viennent plus. Ils commencent à vous injurer, c'est la faute du curé, c'est la faute du prêtre, on va faire ça, on va dire ça, et ainsi de suite. Vous allez dans l'église, c'est le bruit. Les gens ne respectent même pas le Saint-Sacrement, le tabernacle, on dit ça. Quand on est dans l'église, il y a 4 représentations de Jésus direct. C'est le tabernacle, c'est l'autel, c'est la croix, c'est le prêtre. Mais nous sommes ailleurs. L'ambiance du monde nous a fait perdre notre identité, l'identité de Jésus. Dieu nous invite à la retrouver maintenant et à préparer notre chemin pour le trouver un jour dans le Seigneur et ensemble glorifier Dieu pour l'éternité. Mieux vous préparer l'avenir que de regarder aujourd'hui. Bien-aimé, l'avenir est devant nous. Pas là où on regarde. Parce que si tu regardes la terre tout de suite, c'est ton ventre que tu vas regarder. C'est là le pain. Ou le pain. Tu regardes le ventre et tu cherches qu'à nourrir ton ventre. Tu nous regardes l'avenir. Et l'avenir, c'est en Dieu. Et c'est avec Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende sur nous pour nous amener à être comme cette pauvre qui donne de ce qu'elle est. Donnons de ce que nous sommes, de ce que tu es, et à l'Église, et à la société. Alors, le royaume de Dieu sera construit, sera proclamé pour la gloire de Dieu le Père et notre salut. Amen.
Lèvons-nous, frères et sœurs, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité de mort son Fils unique, Jésus-Christ. Pour Marie-Céline Andem, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient pas abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Jusqu'à la fin des temps. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Père, nous te prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur notre Dieu, cette offrande, pour le salut de ta servante Marie-Céline, nous faisons appel à ton amour. Marie-Céline Andem a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce de José en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Monseigneur Jean-Patrick Baba, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, que ta servante, Marie-Céline Andelodon, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes de qui ont quitté cette vie. Nous soyons dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la famille de Marie-Céline, sa famille biologique, sa famille ecclésiastique, nous implorons ta bonté. Augmente-nous la foi, l'espérance et la charité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Céline, qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pour que l'esprit d'existence comme être de Dieu nous envahisse totalement, tournons-nous vers le Père et prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, et quelles que soient les formes qu'il prend dans nos vies, cherche à nous déformer notre nature en toi et par toi, et donne la paix à notre temps, la paix à nos vies. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de toutes sortes. Rassure-nous devant cette pandémie de Covid-19. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix. Que la marque de ton Esprit Saint nous mène sur nous pour nous arracher, nous dépouiller de toute apparence et nous faire retrouver notre identité en toi. Ne regarde pas nos multiples péchés, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Mais regarde davantage la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et sans vous toucher, donnez-vous la paix. Heureuse son monde d'être invité au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur notre Dieu, nous te supplions pour notre amie Marie-Céline Andem, MC qui vient de quitter cette vie. Permets de purifier par cette Eucharistie et dégager de ses fautes. Elles connaissent les jours de la résurrection. Père, accueille toutes nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Nous allons passer au dernier adieu. J'ai prié avec Maxime. On peut parler de la maladie en deux temps. J'ai prié avec elle. Et ce qui est arrivé après, qui commençait à déranger au niveau de la tête, c'est arrivé après. J'étais plus dans les déplacements. Mais il y avait tous ceux qui sont dans les groupes de prière qui avaient engagé les chaînes de prière. Mais il y a un système aujourd'hui dans nos hôpitaux qui n'est pas du tout bien. Dans la circonstance, on ne permet pas de les étaler là-dessus. Parce que j'étais en contact régulièrement avec sa soeur qui la garde à l'hôpital. Même depuis l'étranger, on continue à communiquer. Prions pour tous ceux qui ont passé le pouvoir et qui décident les choses autrement souvent. Prions pour nous-mêmes, afin que nous retrouvions notre être en Jésus et en Jésus seul. Comme la parole nous le dit, c'est un passage. Alors nous allons dire un dernier adieu à Marie-Céline, en sachant que la personne qui reste sur la terre, la vie vient de Dieu. Après, nous nous soumettons devant le jugement de Dieu. La paix de Christ. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons dire le dernier adieu à notre bien-aimée Marie-Céline Andem. Notre sœur s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière, car elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père des cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes ici rassemblés. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur Marie-Céline à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous, frères et sœurs bien-aimés, dans cette espérance. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix
Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Par le sang de Jésus-Christ, et quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, comme à ton premier matin brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu. Comme à ton premier matin brillera le soleil. Frères et sœurs bien-aimés, revenez après moi. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Frères et sœurs bien-aimés, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En signe de respect pour Marie-Céline Andemondo, notre sœur, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Recommandons maintenant l'âme de notre sœur Marie-Céline à Dieu notre Père. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Marie-Céline Andemondo. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie dans ce bas monde qui passe. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. De toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez. Nous donnerons tous, soit pour nous tous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons recherchée. Depuis hier, je constate dans l'émerveillement qu'au niveau de la famille, tout est dans le calme et dans la paix. C'est comme ça que nous devons nous comporter en tant que chrétiens. D'abord la mémoire de Marie-Céline, parce que la sœur de Dieu, et en plus penser à ses enfants et après toute la famille. Et donc que cette paix continue. Il n'y a pas autre chose de placé. Il y en a souvent qui parlent sans connaître. Ceux-là qui connaissent se taisent. Mais d'autres parlent souvent beaucoup. Et donc ce qui se passe maintenant, que cela continue et que l'Esprit de Dieu nous accompagne et accompagne les enfants pour que nous tous nous soyons entourés. Ne nous oublions pas, il y en a un qui est en Europe, il y en a un qui est ici. Nous continuons à prier pour eux, ainsi que le papa et les autres sœurs, les autres membres de la famille. Accueillons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Viens
Mes chers fidèles de Cathol TV, de la Maison catholique des médias, encore une fois, bonjour. C'est un jour triste pour la communauté catholique chrétienne qui rend hommage à sa fille qui vient de nous quitter. Voilà, une maman qui occupait beaucoup de responsabilités au sein de l'Église catholique. Donc, on va essayer d'avoir quelques témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, des responsables de l'Église. Nos prêtres également ont connu celle qui nous quitte actuellement. Donc, à l'instant, c'était la messe de funérailles de Maman Céline. Donc, on a le Père avec nous qui va nous faire un petit témoignage à l'endroit où il a disparu. Père, bonjour. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été ou est Marie-Céline. Et par son engagement à l'Église, nous constatons même le lien au niveau de la famille. Marie-Céline était presque jour et nuit à l'Église. Elle travaillait bien sûr, elle travaillait au niveau de l'Église, au niveau de l'enseignement catholique. Elle a même pas engagé dans l'Église de mouvement, particulièrement au renouveau, et avec moi par rapport au combat spirituel. Et donc elle était toujours là. Elle est morte au combat spirituel. Et nous rendons grâce à Dieu parce que tous les souvenirs que Dieu nous accorde la grâce de le continuer, de le perpétuer à notre vie et de continuer à proclamer ton règne à partir de chaque membre qui donne à son église et qui est très engagé comme a été Marie-Céline. Dieu a donné, Dieu a repris un grand vide dans les cœurs des familles, mais également des communautés dont elle occupait, Père. Comment y remédier? Bien sûr, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui l'a placé dans l'église, c'est Dieu qui l'a donné au combat spirituel où nous étions en train de prier chaque instant avec elle. Dieu lui-même sait comment susciter d'autres personnes pour continuer ce qu'elle a commencé. Et Dieu achève ce qu'elle a commencé par elle. Merci pour ça, merci. Voilà, c'est sur ces images de témoignages que nous allons nous séparer. On rappelle que nous étions du côté de Notre-Dame de la Miséricorde pour participer à cet hommage rendu à Maman Céline, qui était une chrétienne catholique très engagée dans les différents groupes et mouvements, renouveau charismatique, cellules de prière au niveau de l'archidiocèse de Libreville, mais également sur le territoire national. Maman Céline était connue. Donc c'est un grand vide que nous laisse notre mère, mais Dieu a donné, Dieu a repris. Le Seigneur saura quoi faire pour consoler les uns les autres. On rappelle que nous étions en direct sur les médias catholiques et Cathol TV. Retrouvez l'intégralité de cette messe sur nos antennes. Bon week-end à tous. C'était Estine Kiga pour la rédaction des médias catholiques.